Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, inonde votre cœur et votre foyer en ce moment précis. Je vous invite à ouvrir votre esprit pour recevoir une onction de paix, de force et d'espérance. Imaginez maintenant que Dieu lui-même étende sur vous et sur chaque membre de votre famille un manteau. C'est un manteau de paix et de protection. Sentez la chaleur de sa présence. Sentez la sécurité d'être sous la protection du Très-Haut. Nous déclarons que votre maison devient maintenant un sanctuaire. C'est un espace sacré où la présence du Saint-Esprit habite. Nous plaçons sur votre famille un sceau de protection divine. C'est un signe de l'amour de Dieu qui éloigne tout mal et toute perturbation. Que chaque parole libérée ici trouve un écho dans votre cœur. Qu'elle manifeste sa puissance dans votre vie. Préparez-vous, car le ciel agit en faveur de votre famille aujourd'hui. Maintenant, ensemble, dans l'unité de la foi, levons-nous en autorité spirituelle. Ce n'est pas un moment de peur, mais d'audace dans l'esprit. Nous nous unissons comme un seul corps en Christ. Au nom puissant qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, nous nous positionnons en faveur de nos familles. Nous déclarons que votre famille est l'héritage du Seigneur. L'ennemi n'y a ni part ni lot. Par l'autorité qui nous a été donnée en Christ Jésus, nous nous levons. Nous nous dressons contre toute principauté et puissance qui ose s'élever contre votre foyer. Nous réprimandons et brisons tout esprit de division. Nous réprimandons aussi toute querelle, toute dispute et tout manque de pardon semant la discorde parmi les vôtres. Au nom de Jésus, nous brisons toutes les forteresses de ressentiment, d'amertume et d'orgueil. Nous proclamons que l'amour de Dieu, qui unit parfaitement toutes choses, est le lien. C'est ce lien qui prévaut dans votre maison. Nous ordonnons que tout esprit de rébellion, de désobéissance et d'éloignement, tout ce qui attaque nos enfants soit maintenant maîtrisé et expulsé au nom de Jésus. Nous couvrons l'esprit, le cœur et la vie de nos enfants avec le sang précieux de l'agneau. Nous déclarons qu'ils sont créés pour la gloire de Dieu. Leurs chemins sont guidés par le Seigneur. Nous annulons toute parole de malédiction, toute plaie familiale. Nous annulons aussi tout héritage d'échec, de dépendance ou de maladie agissant dans votre lignée. Par la puissance du sang de Jésus, nous déclarons votre famille libre. Elle est libre de vivre la plénitude du dessein de Dieu. La victoire du Christ sur la croix est la victoire de votre famille. C'est sa victoire aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, respirez profondément. Calmez votre cœur. Permettez que la parole de Dieu parle au plus profond de votre âme. Quittons le champ de bataille de la prière. Entrons dans le refuge de la méditation. Je veux vous emmener à l'une des histoires les plus touchantes de toute la Bible. C'est une peinture vivante du cœur de Dieu en tant que Père. C'est l'histoire que nous trouvons en Luc, chapitre 15. Elle est connue comme la parabole du Fils prodigue. Je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Il y avait un père qui avait 2 fils. Le plus jeune, dans un acte d'arrogance et d'immaturité, s'approcha de son père et dit « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. Le fils ne demandait pas seulement de l'argent. Il disait, en substance, « Père, pour moi, tu es déjà mort.
Je veux ce qui m'appartient de droit pour vivre ma vie loin de toi. Le père, dans un acte d'amour douloureux, respecta sa décision. Il divisa les biens. Le fils rassembla tout et partit pour un pays lointain. Là-bas, loin des yeux et des valeurs de son père, il gaspilla tout ce qu'il possédait. Il vécut de manière imprudente et dissolue. Quand l'argent fut épuisé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à manquer de tout. Jusqu'où ce jeune homme était-il tombé? Il alla travailler à garder les porcs. La faim était si grande qu'il souhaitait manger la nourriture des porcs. Mais personne ne lui donnait rien. Ce fut au fond du gouffre, dans l'endroit le plus sale et humiliant, qu'il revint à lui. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Alors, il prit la décision qui allait tout changer. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Sur le chemin du retour, alors qu'il était encore loin, son père le vit. La Bible dit que le père, ému d'une profonde compassion, courut. Il se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils commença son discours de repentance préparé. Mais le père l'interrompit. Il ne voulait pas d'excuses. Il voulait son fils. Il appela les serviteurs et ordonna: « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Cette histoire, chère famille, est un miroir de notre propre parcours. C'est aussi un miroir du cœur de Dieu envers nos familles. Et d'elles, nous tirons des leçons. Elles sont un baume pour nos blessures. La première leçon est que l'amour de Dieu n'abandonne jamais. Ce père n'a jamais cessé de regarder la route. Il attendait son fils. Il n'est pas allé le chercher, car il a respecté sa décision. Mais son cœur n'a jamais cessé de battre. Ses yeux n'ont jamais cessé de scruter l'horizon. Vous, qui êtes père ou mère et pleurez un enfant égaré, vous qui avez pris de mauvaises décisions, comprenez ceci. L'amour de Dieu, reflété dans votre amour parental, est une force magnétique. Continuez à aimer, à prier, à surveiller la route, car l'amour est l'atmosphère qui rend le retour possible. L'amour du Père céleste ne repose pas sur notre mérite. Il repose sur sa nature. Il aime simplement. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe jusqu'où un membre de votre famille est allé. Peu importe à quel point il se sent sale. Peu importe à quel point il se juge indigne. Le chemin du retour vers la maison du Père est toujours ouvert. Pour le couple qui pense que le mariage est fini. Pour les frères et sœurs qui ne se parlent plus depuis des années. Pour le fils qui s'est enfoncé dans les addictions, le message de l'Évangile est « Revenez à vous-même. Souvenez-vous de qui vous êtes et d'où vous venez. Il y a une maison, un foyer, des bras ouverts qui vous attendent. » Le chemin du retour commence par un pas de repentance. C'est une décision de se lever de la porcherie de l'apitoiement et du péché. C'est aussi une décision de marcher vers le Père. Et il n'attendra pas les bras croisés. Il courra à votre rencontre. N'est-ce pas l'attitude que nous devons avoir dans nos propres foyers?
une promptitude à courir à la rencontre de l'autre, plutôt que d'attendre qu'il rampe. La troisième et plus puissante leçon est le pouvoir de la restauration par le pardon. Le Père n'a pas dit « Je te pardonne, mais tu seras mon serviteur pendant 1 an ». Non. Il l'a restauré à la position de fils. Il lui a rendu tous ses droits et honneurs. La nouvelle robe, l'anneau d'autorité, les sandales de la liberté et la fête de la joie. C'est ainsi que la vraie guérison se produit dans la famille. Le pardon qui n'efface pas seulement l'offense. Il célèbre aussi la réconciliation. Combien de nos familles sont piégées dans un limbo? Les gens ont pardonné, mais continuent de traiter l'offenseur avec méfiance et distance. Ce n'est pas une restauration. La restauration est la fête. C'est la joie de retrouver l'autre entièrement. Êtes-vous prêt à donner la meilleure robe, l'anneau et les sandales à celui qui vous a blessé? Ou le voyez-vous encore avec les vêtements sales du passé? L'image de ce Père courant pour protéger, accueillir et restaurer son Fils. Cela nous mène directement au bras protecteur des psaumes. Le Père que nous voyons en Luc 15 est le même Dieu. C'est lui qui a inspiré le psaume 91. Ce psaume est la promesse chantée de la protection. C'est ce que ce Père céleste offre à tous ses enfants qui choisissent de demeurer en lui. Et le psaume 23 est la certitude que ce même Père est notre bon berger. Il ne nous protège pas seulement, mais il nous nourrit. Il nous guide et nous console tout au long de notre parcours familial. Maintenant, je veux vous inviter, où que vous soyez, à fermer les yeux. Si vous ne pouvez pas, concentrez simplement votre cœur. Laissez le monde extérieur disparaître pendant quelques instants. Respirez la présence de Dieu. Recevons le psaume 91 non comme une simple poésie, mais comme un décret divin, une déclaration de foi sur votre vie et votre maison. Recevez simplement ces paroles. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Il demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. C'est en lui que je me confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur. Il te délivrera de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa vérité est ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas. Tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Ainsi, ton pied ne heurtera pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Ô Père bien-aimé, Père miséricordieux,
Basés sur ta parole vivante et puissante, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous nous basons aussi sur ton cœur d'amour révélé dans l'histoire de ton Fils et sur les promesses de ton psaume. Nous plaçons maintenant chaque famille qui écoute cette prière entre tes mains. Père, nous clamons pour ces fils et filles prodigues, où qu'ils soient, dans la porcherie de la dépendance, de la rébellion ou du désespoir. Nous prions pour qu'ils reviennent à eux-mêmes dès maintenant. Envoie ton Saint-Esprit pour les convaincre de ton amour. Crée en eux un désir insupportable de ta maison. Et pour les pères et mères qui attendent, donne-leur ta patience. Donne-leur ta compassion et un cœur prêt à courir et à embrasser, sans accusation. Seigneur, nous prions pour la guérison et la restauration des mariages. Là où l'amour s'est refroidi et la communication a été brisée. Nous demandons que le Seigneur souffle un vent nouveau de réconciliation et de pardon. Que les couples se souviennent de l'amour qui les a unis. Qu'ils choisissent de pardonner comme le Seigneur les a pardonnés. Que chaque foyer soit un reflet de ton alliance d'amour. Nous intercédons pour la paix et l'harmonie entre les membres de la famille. Guéris les blessures entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Guéris aussi entre beaux-parents et belles-filles. Brise les barrières d'orgueil. Construis des ponts de dialogue et d'affection. Conformément à la promesse de ton psaume 23, nous déclarons: Le Seigneur est le berger de chaque famille, et rien ne leur manquera. Nous clamons pour ta provision financière sur chaque foyer. Ouvre les portes de l'emploi. Multiplie les ressources. Enseigne-nous à être de bons intendants de tes bénédictions. Finalement, Père, nous libérons ta guérison. Là où il y a une maladie dans le corps, que ta vertu de guérison coule maintenant. Là où il y a anxiété, dépression et tourment dans l'âme, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, vienne et règne. Que chaque membre de chaque famille soit sain de corps, d'âme et d'esprit. En ce moment de foi, je vous invite à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou le nom du membre de la famille qui a le plus besoin de notre intercession. Créons ici une puissante chaîne de prière les uns pour les autres. Nous croyons que lorsque nous sommes d'accord ici sur terre, les cieux agissent en notre faveur. Recevez maintenant la bénédiction finale. Que l'amour de Dieu le Père, qui n'abandonne jamais, vous enveloppe. Que la grâce du Fils Jésus, qui vous restaure et vous donne de nouveaux vêtements, vous couvre. Et que la communion et la consolation du Saint-Esprit remplissent chaque recoin de votre maison. Qu'elles remplissent aussi chaque espace de votre cœur. Que la protection du Très-Haut soit sur votre vie. Qu'elle soit un mur de feu autour de vous. Que la paix du Seigneur règne dans votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Et que tout le peuple de Dieu, qui croit en ces vérités, dise avec foi et conviction: Amen.